Bienvenue à tous dans ce grand rendez-vous de l'actualité sur Nyota Télévision. Mesdames et messieurs, voici le sommaire. La pluie annonce déjà ses couleurs à Lubumbashi en faisant des victimes. Plusieurs maisons ont en effet perdu leur toiture au village Chemou dans la commune annexe le jeudi 27 novembre 2020 à cause d'une pluie torrentielle qui s'est accompagnée d'un vent violent. Le bilan fait état de plusieurs maisons détruites, plus ou moins 30 selon le constat. Au sommaire, toujours, la route contournement fait toujours des victimes depuis un temps. La matinée de ce vendredi 27 novembre, un grave accident de circulation s'est produit sur cette voie. Les détails, vous les aurez dans le corps de ce journal avec Gaylor Chamba Griffon. Ce journal s'ouvre par la situation épidémiologique de la COVID-19 en République démocratique du Congo. 71 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés pour la date du 26 novembre 2020, dont 65 à Kinshasa, 3 au Lualaba, 2 au Kasaï central, 1 dans le nord Kivu. Aucun décès n'a été enregistré. Le bulletin du secrétariat technique du comité multisectoriel de lutte contre le Covid-19 rapporte qu'il n'y a pas non plus eu des cas de guérison. Ainsi, le cumul des cas depuis le 10 mars, date du début de la pandémie en République démocratique du Congo, est de 12 365 cas confirmés, 11 433 personnes guéries contre 333 personnes décédées. Covid-19 toujours, on reste à Kinshasa suite à la montée en flèche des cas suspects de coronavirus. Le docteur Jean-Jacques Mouyembe était face au chevalier de la plume et du micro ce vendredi 27 novembre 2020 pour sensibiliser encore une fois de plus les Congolais afin d'observer les gestes barrières, surtout pendant la période de festivités. Suivez. Bon, ça c'est un choix que nous devons faire tous. C'est un choix. Est-ce que vous voulez qu'on revienne encore au confinement ou pas? Notre souhait tous, c'est que nous ne voulons plus de reconfinement. Parce que le reconfinement a beaucoup d'impact négatif sur l'économie et sur la vie sociale de notre population. Donc, si nous ne voulons pas le reconfinement, respectons donc les mesures que recommande le secrétariat technique, que recommande le gouvernement. Et ces mesures sont plus faciles à supporter, à mettre en pratique que le confinement. Et bientôt, c'est la fête de Noël. Bientôt, c'est la fête, n'est-ce pas, de Nouvel An. Ce sont là deux occasions qui vont également favoriser la transmission du virus dans nos communautés. Donc, si nous nous comportons normalement, en suivant donc le respect, en respectant donc les mesures barrières, nous pouvons arriver aux environs donc de cette fête de fin d'année avec une circulation moindre du virus dans nos communautés. C'est en respectant donc les gestes barrières que nous avons toujours énoncés. C'était là le docteur Mouyembe qui s'exprimait face à la situation de Covid-19 en République démocratique du Congo. Nous allons rester toujours à Kinshasa, mais cette fois-ci à la présidence. Le président de la République séjourne depuis un temps dans la capitale du Botswana, disons depuis le jeudi soir où il a pris part ce vendredi 27 novembre à la réunion extraordinaire du sommet de la Troïka de la communauté économique des États de l'Afrique australe. Le terrorisme en République démocratique du Congo et au Mozambique a constitué l'objet principal de ce sommet de la Troïka, qui est l'organe de coopération en matière politique, de défense et de la sécurité de la SADC. Il était également question pour le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo d'évaluer le travail de la brigade d'intervention de la force devant les pays et aussi traiter les questions relatives à la paix et à la sécurité
dans la région. Il faut dire que la RDC est représentée par le ministre national de la Défense, Aimé Ngoï Moukena, et le chef d'état-major des FARDC en charge des opérations et renseignements. On rentre ici à Lubumbashi, au quartier Bel Air. Les travaux de construction du pont en béton armé lancés il y a 2 semaines sur le canal Naviundu évoluent normalement. L'achèvement de cette œuvre est très attendu par les habitants des quartiers Kaleja et Bel Air qui se voient déjà vivre aisément avec les prochaines fortes pluies, contrairement aux années précédentes où il y a, disons, les habitants de cette partie de la ville de Lubumbashi enregistraient des cas d'innovation, disons, des cas d'inondation et de noyades sur le canal Naviundu. Ces ponts en béton armé dont les travaux de construction ont débuté il y a environ 2 semaines sur les canals Naviondo, plus précisément au quartier Kaleja, est enfin dans sa 2e phase d'érection. D'après l'ingénieur en charge de ces travaux, dans 14 jours, cette phase connaîtra son achèvement. L'évolution rapide de ces travaux est une joie pour les habitants des Bongonga et Bel Air qui sont témoins de plusieurs dégâts sur ces canaux, notamment les débordements des eaux durant la période de forte pluie. Na vile mairanza kutuingiliaka tunaona hii ane tutakuwa tu bien. Tunaona kisaka wakikunenda tu dar. Kaji kunenda bien sana parce que hii makaji bilo tunaona mafashi ngine binakawaka sana mais hapa tunaona hata mwenje mjima ayaenea. Cette infrastructure de 13 mètres de long sur 6 va relier les quartiers Bongonga et Bel Air. La bonne nouvelle est qu'après son achèvement, les fortes pluies ne constitueront plus une crainte pour cette population qui a enregistré aussi plusieurs cas de noyades. Un élément de merveille congolo et notre confrère Michel Olela. Vous l'avez suivi dans le sommaire. Au quartier Mounois, la pluie du jeudi 27 novembre 2020 a causé d'importants dégâts, précisément au village Chemou. Le bilan est lourd. Plus de 30 maisons ont perdu leur toiture après le passage d'un vent violent. D'autres maisons se sont écroulées et plusieurs familles passent nuit à la Belle Étoile, exposées ainsi à des intempéries. Suivez. La route de contournement poids lourd enregistre presque hebdomadairement les accidents de circulation de tout genre. Ce vendredi 27 novembre 2020, 2 personnes, dont un motocycliste et son client, ont été écrasées par un camion poids lourd qui quittait la ville de Kasumbalissa pour atteindre la route Likasi. Les témoins sur place rapportent que c'est l'excès des vitesses et les mauvais dépassements qui auraient occasionné cet incident malheureux. À l'époque, cette route, construite en dehors des agglomérations, était uniquement réservée aux véhicules poids lourds. Elle avait pour but de désengorger les centres-villes de Lubumbashi et préserver ces routes de toute détérioration. Malheureusement, celle-ci connaît une circulation intense de toutes sortes de voitures et même des tricycles et motos. Une situation due à la présence de plusieurs habitations construites au-delà de la route de contournement. Aujourd'hui, ces genres de transports exposent des milliers de vies au danger. La majorité d'entre ces transporteurs ne maîtrisent pas toujours les règles à observer sur la route réservée aux camions poids lourds. Voilà, 2 familles se retrouvent actuellement éprouvées car les accidentés n'ont pas eu la chance de survivre après le passage du camion. C'était là, vous l'avez compris, un accident grave qui s'est produit la matinée de ce vendredi 27 novembre 2020 sur la route de contournement poids lourd. Un motocycliste ayant sur son siège un client. Ils ont tous fini la course dans un camion à 24 pneus qui quittait la ville de Kasumbalessa pour atteindre Likasi. L'excès de vitesse et le mauvais dépassement du motocycliste seraient les causes de cet incident malheureux. Comme nous venons de l'annoncer, au quartier Mounois, toujours dans cette même partie de la commune annexe, la pluie du jeudi 27 novembre a causé d'importants dégâts, précisément au village Chemou. Le bilan est lourd. Plus de 30 maisons ont perdu leur toiture après le passage d'un vent violent. D'autres maisons se sont écroulées et plusieurs familles passent nuit à la Belle Étoile, exposées ainsi à des intempéries. Suivez.
que hakuna hata maisha tunapanda hilo tunapeluma malata sema shiluke mimi malata na pa nyumba kunenda nayo paka. Dans cette maison, les enfants et leur mère ont failli y laisser leur peau. Il était presque 15 heures du jeudi 26 novembre quand la pluie s'est abattue sur le village Chemu dans la commune annexe. Ngule nafunga tushakikala mveranda. Inaanza ya maibwe musanzi ningira la kumulango. Tunaingia tunafunga mulango. Imalata pa veranda inaanza kunyangurika. Mtoto asiye tutoke mimi na sasa tuchunge mbele. Hapa kawe mpepo na kwa ya nguvu malata pa veranda na nyangurika. Tunatoka paka vile na ile mvula. Tunakimbia paka vile ile mvula ya maibwe na watoto. Atuyaingia hata mnyumba mle tulikimbilia nyumba yote inaanguka. Bintu vyote vinalabika. Tubebe hata kitu kimoja. Même scène produite chez sa voisine, la télé et autres biens sont recouverts de poussière suite à l'écroulement d'un mur de la maison. Bijou Ilunga est l'une des victimes. Manake pepo kwa nguvu sana, tutafuta kufa basi Mungu anasaidia tunapona nyumba yote ishabomoka watoto beko nje. Cette pluie du jeudi 26 novembre n'a rien laissé à son passage. Même une église du même village s'est aussi écroulée. Kibweka Kouji, responsable de l'église, et ses collaborateurs ont failli aussi perdre la vie. Jana tulijenga misa inaisha yote bien, jana ndio tuprokiria kujenga. Alors mama 12 tone tumvula inafunga. Mvula sasa inafunga, tukashuka. Hapa gawi ya tambule inaanguka na pepo moyo nguvu sana. Tukakimbia mnyumba. Shati kuangalia na hii lukuta ya nyumba yangu inaanguka. Sikia tubabeleza papa na kanisa inaanguka. Plusieurs clôtures des parcelles ont cédé. Un vrai désastre pour les habitants de cette partie de la commune annexe. John Makombo craint le pire dans les jours qui viennent à cause du manque des reboisements. Mvula ya kwanza tu. Bo, kutakuwa ya pili, ya tatu, ya ine katikati pa kusema tufikaye kumwisho. Kama batu abajenge, solution ni kujenga na leta ajidone ko éviter batu basikate miti. Quelques sinistrés essaient de reconstruire leurs habitations avec la peur au ventre, car le ciel annonce déjà ce qui pourrait arriver dans les prochains jours. On va parler économie à présent. Une nouvelle banque vient de voir le jour dans la ville de Lubumbashi. Il s'agit de la société de microfinance dénommée Institut Financier pour les œuvres de développement, SMF. IFOD en sigle, une société anonyme avec conseil d'administration. Cette société de microfinance qui a ouvert ses portes à Lubumbashi ce vendredi 27 novembre 2020 est l'œuvre de la conférence épiscopale nationale du Congo, Senko, en sigle. C'est un élément de Célestin Muganza. Avant l'ouverture officielle de l'agence SMF IFOD-SA de Lubumbashi, une brève cérémonie de bénédiction des locaux a été présidée par l'abbé Richard Kazadi Kamba, superviseur de cette structure bancaire à Lubumbashi, et ce en présence du directeur général et des agents. Plusieurs invités ont rehaussé de leur présence la cérémonie, dont le vice-gouverneur du Haut-Katanga, le maire de Lubumbashi, le directeur provincial de la BCC, les membres du clergé de Lubumbashi, les élus locaux et autres personnalités. SMF IFOD-SA est l'œuvre de la Conférence épiscopale nationale du Congo, ce qui justifie la présence de quelques évêques de la province ecclésiastique de Lubumbashi et de Monseigneur Nicolas Djomo, évêque de Tchoumbé et président du conseil d'administration de cette société bancaire. Monseigneur Jean-Pierre Tafunga s'est réjoui que son diocèse soit la première extension de cette société de microfinance dans le pays. Viendra ensuite les mots de Monseigneur Nicolas Djomo, PCA de IFOD-SA, de M. l'abbé Donatien Cholet, secrétaire général de la SENCO, puis celui du directeur général de cette institution financière, André Paul Ebomanzibo, qui a parlé des objectifs de cette société de microfinance. Il faut de votre banque de microfinance qui vient d'arriver à côté des autres, non seulement parce que c'est une banque de l'Église catholique, mais cette banque elle est ouverte à toute la population congolaise. Non seulement aux fidèles catholiques, mais c'est une banque ouverte à tout citoyen congolais. Donc nous avons pratiquement toute la gamme appropriée des produits spécifiques dans le secteur de microfinance. La question pour nos clients potentiels, c'est de pouvoir apprécier la qualité de nos services. Après le mot du directeur provincial de la BCC, tous les
les convives ont été associés à la coupure du ruban symbolique, sanctionnant officiellement le lancement des activités de IFOD SA, agence de Lubumbashi. Situé en plein centre-ville de Lubumbashi, au numéro 51 de l'avenue Mwepu, dans la commune de Lubumbashi, la SMF IFOD SA, initiative de la Conférence épiscopale nationale du Congo et des autres partenaires, dont la GIZ, offre plusieurs produits et services dans le souci de permettre un processus de bancarisation à tous les Congolais, surtout ceux à revenus faibles. On va parler politique à présent avec le parti cher à Moïse Katumbi Tshapwe, Ensemble pour la République. Face aux questions politiques de l'heure, le secrétaire national du parti politique Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Tshapwe, le professeur Bolengue Tengue Dieudonné, a analysé toutes les questions relatives à ce parti de l'opposition républicaine. Il est ici au micro de Guélor Chamba et Stéphane Chisso. Mais c'est depuis le 10 novembre 2020 que notre parti a été enregistré au ministère de l'Intérieur. Il a reçu son arrêté d'enregistrement. Donc il est autorisé à opérer à ciel ouvert, à se déployer et à se mettre en ordre de bataille pour les prochaines compétitions. Donc nous pouvons dire qu'au stade actuel, toutes les patiences de nos militants et sympathisants ont trouvé réponse et donc le parti se porte bien. Alors, le président Moïse Katumbi a préféré répondre à cette sortie par le silence. Seul le silence est grand dans pareilles circonstances. Je crois que les déclarations de M. Mozito n'honorent personne. Parce qu'un responsable de ce niveau aurait été capable de mieux. Et pour nous, c'est, je dirais, un non-événement. Nous aurions aimé que Mozito démontre que ce n'est pas Katumbi qui a supporté la campagne de Martin Fayulu. Moi, je suis un ressortissant de la province de la Tchopo, dont la ville de Kisangani est la capitale. Au-delà des questions d'argent, au-delà des avions loués, au-delà des fonds mis à la disposition de la campagne, n'oubliez pas que celui qui a été le directeur de campagne de Mozito n'était rien d'autre que le vice-président de Ensemble pour les changements, M. Pierre Loumi, président du G7. Et c'est lui qui a déployé ses équipes, ses lieutenants, dont moi-même, pour coordonner, superviser la campagne dans plusieurs provinces du pays. Donc, nous sommes bien placés pour savoir et dire, témoigner de ce qui s'était passé, mais seulement, nous considérons que pour nous, c'est du passé. Il vaut mieux regarder l'avenir. La Mouka a été un label commun, un bien commun. Une organisation que nous avons mis en place pour une cause précise, pour les besoins du soutien à une candidature unique aux élections de 2018. En réalité, la Mouka ne devrait plus exister. Et nous commençons formellement à recueillir les adhésions le 1er décembre. Donc, dans les chefs-lieux de province, à partir du 1er décembre, le drapeau Ensemble pour la République va flotter à certains endroits qui vont être comme des points de repère pour donner l'information officielle et recueillir les adhésions des premiers des membres qui vont se présenter, des premiers des sympathisants qui vont chercher à devenir formellement membres. Mais c'est surtout à partir du 18 décembre, date anniversaire de la déclaration de création du parti, date qui va être célébrée dans la ville de Kisangani avec la sortie officielle du parti, que les choses vont s'accélérer. Nous allons parler sport à présent dans le journal avec la finale de la 37e édition de la Coupe du Congo de basketball, alors que les deux trophées étaient encore gardés en province. Le Haut-Katanga n'a pas pu tous les garder. Mazembe, toujours égal à lui-même, a dominé New Generation en finale de la 37e Coupe du Congo de basketball, alors que Makomeno chez les dames s'est fait marcher dessus par CNSS. Suivez. C'est une équipe de Makomeno méconnaissable qui s'est logiquement fait laminer par CNSS en finale de la 37e édition de la Coupe du Congo de basketball. 50-74, soit 12 paniers d'écart était le score au finish. Déjà au premier carton, les coéquipières de Sele Basonga se sont caractérisées par des ratés, mais réussissent tout de même à marquer 5 paniers. 10-20 était le score au premier carton. Visiblement, en manque de trac et des conditions physiques, les Hauts-Katangaises terminent le deuxième carton avec un grand écart
d'écart de 17 paniers, soit 27 contre 59. La lourdeur s'invite à la faiblesse de Makomeno, notamment en défense. CNSS en profite avec un pressing en 1 contre 1 pour fatiguer davantage son adversaire. À l'arrivée, le score est sans appel, 50-74. La messe est dite, Makomeno cède ainsi son trophée et ne va se contenter que de la 3e place au classement final. La province sportive du Haut-Katanga peut toutefois se consoler avec le sacre de Mazembe en version masculine. Les Corbeaux ont été plus forts que la formation de New Gen qu'ils ont dominé du 1er au 4e carton. Mazembe le tout-puissant. Ce qualificatif colle bien les poulains de Simplice Chibangu en cette 37e édition de la Coupe du Congo de basketball. Conserver le titre de champion du Congo est une mission réussie. En tout cas, comme depuis plus d'une décennie, les Corbeaux survolent le basketball masculin de la République démocratique du Congo. Reste à présent de prouver cette bonne forme en Coupe d'Afrique. Place à présent au quotidien d'information générale La République 1077. C'est le numéro du journal La République, décès de Maradona, l'émouvant hommage de Moïse Katumbi Chapwe, Vital Kamerhe, chemin de l'exil. C'est entre autres les titres abordés bien évidemment dans ce quotidien d'information paru à Kinshasa. Pascal Mongala vous propose la synthèse. Bienvenue à tous à votre lu pour vous sur votre chaîne. Sur fond de la plainte de Jean-Claude Muyambo, Emmanuel Stoupis, rattrapé par la justice, s'exclame le confrère à la une du numéro 1077 du journal La République, paru ce mercredi 27 novembre 2020 dans la capitale RD congolaise. Emmanuel Stoupis, le grec qui s'est rendu célèbre en étant à la base du faux procès qui a contraint à l'exil l'ancien gouverneur de l'ex-province du Katanga, l'empêchant par la même occasion de se présenter à la présidentielle de 2018, est tombé dans les filets de la justice jeudi à Kinshasa. Un criminel revient toujours sur le lieu du crime. À malin et demi, le grec croyait qu'il était facile de tirer un trait sur un dossier judiciaire qui a mis en danger la carrière politique, de même que l'intégrité physique des personnalités qui ne le méritaient pas. Loin s'en faut. Après la plainte de Jean-Claude Muyambo, d'autres sont en confection. Elles seront déposées dans les prochains jours par les avocats de Moïse Katumbi et de son aîné Raphaël Katebe Katoto, propriétaire incontesté jusqu'à ce jour des bâtiments querellés. D'ores et déjà, d'aucuns estiment qu'un gros poisson du régime déchu pourrait lui aussi tomber dans les filets de la justice pour avoir joué le rôle de chef d'orchestre de tous les ennuis judiciaires subis par le président d'Ensemble pour la République et l'ancien bâtonnier du Katanga. Les esprits suffisamment avisés, Vital Kamerhe, le chemin de l'exil, s'exclame encore le confrère, cette fois en manchette sur la page 3. Bernard Takaiché, vice-ministre de la Justice, assumant l'intérim du vice-premier ministre de la Justice, envisage une évacuation de Vital Kamerhe vers un centre hospitalier à l'extérieur du pays pour des soins appropriés. Bernard Takaiché l'a fait savoir mercredi 25 novembre après une visite qu'il a effectuée auprès du président de l'UNC au centre médical où il est hospitalisé. Il dit l'avoir trouvé sous oxygène et que ses services étudient la possibilité de l'évacuer vers un hôpital bien équipé. Il reste que l'occasion pourra être capitalisée par le patient pour un séjour d'exil hors du pays. Le ministère de la Justice n'aura certainement pas la possibilité de surveiller son séjour médical pour le ramener en prison, le traitement fini. Pour tout homme, il vaut mieux 20 ans hors des frontières nationales que 20 ans en tôle. Pour rappel, en effet, Vital Kamerhe a été condamné à 20 ans des travaux forcés pour détournement des fonds publics. Le mandat et l'avenir politique du président Félix sont en jeu. Une pensée de maître Jean-Claude Katende que le confrère nous partage sur la page 8. Quelle que soit la position que chaque Congolais occupe dans notre société, qu'on soit dirigeant ou simple citoyen, nous devons tous reconnaître que la crise créée par la coalition FCC Cash n'est pas facile à résoudre et ne peut pas être résolue par une seule personne.
Depuis le 2 novembre 2020, le président Félix a reçu plusieurs Congolais qui ont donné chacun ses avis et conseils au chef de l'État. Ceux qui ont répondu à l'invitation du président de la République ont fait une bonne chose. Les autres ont refusé d'y répondre pour une raison ou une autre. Je dis à ceux qui ont refusé de répondre que quand la maison commune brûle par la faute de X ou de Y, on ne peut pas se refuser d'apporter un peu d'eau pour éteindre d'abord le feu. Maintenant, c'est le président Félix qui est attendu par tous les Congolais en rapport avec la suite qu'il donnera aux avis et conseils reçus des Congolais consultés. Donc, si consulter était facile, décider ne le sera pas. Le président n'a pas de pouvoir illimité. Il ne peut pas tout se permettre dans une république. Il doit agir dans les limites de la Constitution. Il doit décider avec sagesse, mais avec courage et détermination. Culture sur la page 10, Koffi Olomide annonce la sortie du club WA de Diamond Platnumz. Quelques heures après la sortie de la chanson WA de Diamond Platnumz en featuring avec Koffi Olomide, ce dernier vient d'annoncer sur les réseaux sociaux la sortie du clip d'ici la fin de la semaine. Depuis la Tanzanie où il séjourne depuis le week-end dernier, le Quadra Koraman a tout d'abord posté le teaser de ce morceau sur sa story avant d'annoncer la sortie du clip pour bientôt. Le clip s'annonce déjà chaud. Son extrait circule déjà sur les réseaux sociaux sur lequel on voit Diamond et le grand Mopao danser ensemble. La page 7, le confrère l'a réservé à un reportage photo des obsèques du patriarche Kisanga Kabongelo en signe d'hommage à ce grand homme disparu. Sport pour finir, et c'est en larmes sur la page 11, décès de Maradona, l'émouvant hommage de Moïse Katumbi. La disparition de Diego Maradona plonge toute la planète dans l'émoi. Des dirigeants du monde aux footballeurs, les hommages viennent de partout. Le dieu est parti à l'âge de 60 ans et laisse le monde du football dans une grande désolation. Au pays, le président du TP Mazembe Englebert a rendu hommage à Pibo de Oro sur son compte Twitter. Une légende du football nous quitte aujourd'hui. Repose en paix, Diego Maradona. Merci pour le bonheur transmis, toutes les émotions passées, a écrit Moïse Katumbi. Surtout, amis les auditeurs et téléspectateurs, n'oubliez pas que le monde fait toujours face à la pandémie de Covid-19 et que les gestes barrières sont toujours conseillés pour nous préserver les uns les autres de ce fléau. Fin donc de celui pour vous sur votre chaîne et dont l'intégralité est à retrouver sur www.nyota.net. Merci mesdames, merci messieurs et surtout, tâchez de quitter ce monde en l'ayant rendu un peu meilleur que vous ne l'aviez trouvé. C'est également la fin de cette édition de journal sur Nyota Télévision, mais les informations continuent sur www.nyota.net. Mesdames et messieurs, de partout où vous nous avez suivis, nous vous disons sincèrement merci d'avoir choisi votre chaîne pour vous informer. Je vous retrouve dans la prochaine édition.